Bonjour, bien-aimés, fidèles de Une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, on a eu une petite interruption indépendante de notre volonté. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour démarrer un nouveau cycle, une nouvelle rubrique, un nouveau thème. Et je voudrais vous demander de partager, d'inviter vos amis. En tout cas, c'est un thème très intéressant. Moi, je le trouve très intéressant et je pense que ça va vous intéresser également. Donc, on va prier pour commencer. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui sont à l'écoute ce matin. Merci pour tous ceux qui vont encore regarder cette émission par la suite. Merci pour moi. Merci parce que tu nous as gardés, chacun d'entre nous. Tu nous as permis de nous réveiller ce matin et d'être là pour pouvoir écouter cette émission ce midi. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux reconnaître que toi seul es Dieu. Et je te prie de prendre le contrôle de ce moment où nous allons démarrer sur un nouveau thème, un thème qui est important pour tes enfants, pour leur couple, pour leur foyer. Je prie que tu les rendes disponibles pour écouter, pour recevoir ton conseil, pour pouvoir véritablement tirer parti de cet enseignement à partir d'un livre, pour pouvoir développer leur relation de couple, leur relation de mari et femme, et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit, conduis, dirige, inspire, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, on va démarrer un nouveau thème. Ce que j'ai choisi de partager avec vous, c'est encore un livre. C'est vrai que la dernière fois, c'était également un livre, mais je pense que c'est important parce que beaucoup d'entre vous ne lisent pas, alors qu'il y a des choses très intéressantes dans les livres. Donc, une des manières de recevoir et de profiter de ce qui est dans les livres, c'est le fait que je vienne partager avec vous ce que moi j'ai lu. Et je pense que en écoutant attentivement ce que je partage, ça pourra vous faire du bien. Et pourquoi pas, ça vous donnera envie d'aller lire le livre, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas tout le livre, j'ai essayé de résumer, mais que cela vous donnera envie d'aller lire le livre. Le livre se trouve, on peut le trouver à Abidjan sans problème. Le livre que je vais partager avec vous à partir d'aujourd'hui s'appelle « Les 4 saisons du mariage ». C'est un livre de Gary Chapman, celui qui a écrit « Les 5 langages de l'amour » et beaucoup d'autres livres de ce genre. Et son livre « Les 4 saisons du mariage » a été écrit en 2005. Donc c'est un livre qui date de 20 ans, mais je trouve qu'il est toujours très d'actualité. Et dans ce livre, Gary Chapman parle du fait que tous les mariages, ou en tout cas la plupart des mariages, la plupart des relations matrimoniales peuvent être comparées aux saisons de l'année. C'est pour ça qu'il parle de 4 saisons. Donc, les saisons qu'il utilise, ce sont les saisons qu'il y a en Europe, en Occident d'une manière générale, et c'est l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Gary Chapman dit que chaque mariage traverse une de ces saisons. C'est-à-dire que si on prend votre couple aujourd'hui, soit vous êtes au printemps, c'est la saison actuelle en Europe, en Occident, soit vous êtes en été, soit vous êtes en automne, soit vous êtes en hiver. C'est-à-dire à l'instant T, quand on fait la photographie, vous êtes dans une saison. Et l'importance de ce livre, c'est de décrire ce qui se passe dans chacune des saisons. L'idéal étant que vos mariages soient toujours soit au printemps, soit en été, les saisons chaudes. Donc là où la relation est vraiment chaude, la relation est vivante, la relation se développe. L'automne, l'hiver, c'est un peu le temps où la nature elle-même s'endort, se repose, meurt un peu. L'automne, les arbres perdent leurs feuilles. En hiver, les arbres sont en quelque sorte en hibernation.
et c'est au printemps que tout refleurit, tout renaît. Donc l'idéal serait d'avoir des mariages qui soient toujours au printemps ou en été, mais l'importance d'étudier ce livre, c'est quand tu es en automne, comment tu fais pour ne pas tomber en hiver, et quand tu es en hiver, comment tu fais pour passer au printemps et pourquoi pas à l'été. Donc c'est un peu, aujourd'hui je vais faire une émission pour résumer l'ensemble du livre. Donc quelqu'un qui écoute cette seule émission aura une idée du contenu du livre, un résumé des chapitres du livre, mais à partir de la semaine prochaine, nous allons prendre chapitre par chapitre, saison par saison, parce que son livre, il y a deux parties, il décrit chacune des saisons, et puis après, il donne les stratégies pour pouvoir passer d'une saison à une autre. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation rapide du livre. D'abord, d'une manière résumée, qu'est-ce que ce livre apprend? Qu'est-ce que ce livre nous apprend? Qu'est-ce que ce livre donne comme information? Les différentes saisons représentent chacune l'état émotionnel et relationnel des couples. L'état émotionnel et relationnel. Chaque couple, si on devait faire un diagnostic aujourd'hui, et vous pouvez le faire quand vous aurez eu à peu près une certaine idée, vous pouvez commencer à vous demander dans quelle saison je me trouve par rapport à votre état émotionnel vis-à-vis de votre couple et par rapport à vos relations de couple, vous pouvez savoir dans quelle saison vous vous trouvez. Et ce que ce livre nous apprend, brièvement, de manière synthétique, il y a 5 choses que ce livre nous apprend. D'abord, ce livre permet de comprendre les caractéristiques de chacune des saisons du mariage. Comment on peut identifier qu'on est en été, qu'on est en hiver, qu'on est en automne. Ça, c'est la première chose que nous allons apprendre. Deuxième chose, ce livre permet aussi d'identifier vous, dans quelle saison vous vous trouvez actuellement. Vous avez les caractéristiques de chaque saison, mais dans quelle saison votre couple se trouve actuellement. Ensuite, ce livre, dans sa deuxième partie, donne les stratégies pour améliorer chaque saison et renforcer la relation. Améliorer chaque saison ou passer d'une saison à une autre et renforcer la relation. Ce livre donne aussi un aperçu sur l'importance de la communication et de l'écoute empathique. On revient encore, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines avec le livre de John Gray, mais c'est vraiment un point qui est central dans la relation de couple. Donc, on va encore parler de la communication et de l'écoute empathique. Et enfin, ce livre va apprendre aussi les techniques pour surmonter les défis et les échecs du passé. Donc, si vous prêtez attention à ce qui va être dit, c'est un livre qui va vous faire bouger. C'est un livre qui va vous faire évoluer dans votre relation. C'est un livre qui va vous permettre, si vous suivez les conseils, si vous suivez attentivement ce qui va être dit, de sortir de l'été, de l'hiver ou de l'automne si vous êtes dans cette saison. Mais même si vous êtes en été ou au printemps, ça va vous permettre de profiter encore davantage de cette saison-là, qui est la belle saison quand on se réfère à la nature. Donc, la première chose concernant les saisons, John Gray dit que l'hiver, c'est un moment dans la vie d'un couple qui est marqué par la froideur émotionnelle, la distance et parfois même le ressentiment. C'est cette saison où il y a une certaine froideur dans les relations, dans les émotions. Il y a une distance et il peut y avoir du ressentiment, un peu d'amertume. Les couples dans cette saison ressentent de l'amertume, de la douleur, de l'isolement. La communication pendant l'hiver est difficile et les conflits sont fréquents. Alors, c'est une saison qui est vraiment une saison douloureuse. C'est dans ce genre de saison qu'on commence à évoquer le divorce, qu'on commence à se demander est-ce que je ne me suis pas trompé, qu'on commence à se dire est-ce qu'il faut durer dans ce mauvais rêve. Ça, c'est l'hiver. Ensuite, donc c'est la saison la plus difficile. Le printemps, comme dans la nature, la saison
lorsqu'un mariage se trouve dans le printemps, ce mariage est caractérisé par le renouveau, l'espoir, la croissance. C'est le moment où le couple, vous savez, bon, si vous avez déjà euh, été en Europe, en Occident au printemps, c'est le moment où la nature renaît. La neige s'en va, la neige disparaît, les arbres qui étaient nus commencent à pousser des feuilles, les fleurs. En tout cas, c'est vraiment une saison de renouveau de la nature. Et dans le couple, c'est la même chose. Ce qui caractérise cette saison, comme je l'ai dit, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est la croissance. Les émotions que les époux ressentent dans cette saison, c'est la joie, l'enthousiasme et une meilleure connexion. C'est vraiment une période qui est propice pour mettre en place de nouvelles habitudes dans le couple, des habitudes positives, des habitudes constructives, moment propice pour se réconcilier, pour poser de nouvelles bases et repartir de plus belle dans l'aventure que constitue le mariage. Ensuite, il y a l'été. L'été, c'est une saison de bonheur, de satisfaction, de stabilité. On peut dire que c'est le moment où le couple est vraiment dans sa dynamique au summum d'une dynamique positive. Et c'est un moment où les couples profitent de la paix, de la tranquillité, la communication est ouverte, elle est honnête, ils partagent vraiment beaucoup de choses ensemble, notamment leur expérience, leurs sentiments. En tout cas, c'est la saison où on peut dire que l'amour est à son comble. Et donc, la dernière saison qui est l'automne, c'est une période de transition. Parce qu'à l'automne, on passe de l'été, on est en train de faire une transition de l'été vers l'automne. Et l'automne, on se pose des questions. L'automne, on est dans une période d'incertitude, d'instabilité. C'est un moment où on réfléchit beaucoup. C'est un moment aussi où on fait le bilan, on évalue la relation. Si on est proactif, c'est un moment où on peut commencer à réfléchir aux changements qui sont nécessaires pour ne pas tomber dans l'hiver. Donc ça veut dire que contrairement à la nature, où les saisons sont cycliques et se suivent, rien ne peut faire qu'une année, on va passer du printemps à l'automne. Non, le printemps, après il y a l'été, après il y a l'automne, après il y a l'hiver. Mais dans la relation de couple, on peut, étant en été et voyant qu'on est en train d'entrer dans l'automne, prendre des mesures pour sortir de l'automne, pour ne pas aller dans l'hiver et revenir en été. En tout cas, c'est ce qui est vraiment intéressant par rapport au mariage. Donc ça, j'ai présenté brièvement. Hein. Vraiment, c'est une vue synthétique pour ceux qui, c'est un peu pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous encourager à suivre les prochaines émissions où nous allons rentrer plus dans les détails. Donc, après avoir présenté dans les 5 premiers chapitres, parce que le premier chapitre est consacré à la définition du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Et puis ensuite, il y a 4 chapitres consacrés aux diverses saisons. Et à partir du chapitre 6, donc, Gary Chapman présente 16 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage. En fonction de la saison dans laquelle vous êtes, quelles sont les stratégies que vous devez adopter pour améliorer cette saison? Et donc, les 16 stratégies, les voici. La première stratégie, c'est traiter les échecs du passé, les échecs passés. Il faut identifier ces échecs, il faut les confesser, il faut pardonner les erreurs pour pouvoir éviter qu'elles n'entravent la relation. C'est le processus, je dirais, que chaque couple devrait suivre pour donner de l'air à sa relation. On peut dire même que c'est un processus d'hygiène de la relation. Le fait d'identifier les échecs, de confesser les échecs, de reconnaître, confesser, c'est reconnaître quelle a été ma part dans cet échec. Quelles sont les actions, les comportements que j'ai eu à adopter qui constituent une partie de ce qui s'est passé et qui a été un échec. Et ensuite, pardonner. On ne le dira jamais assez. Si pour rendre
une relation viable, une relation pérenne, une relation forte, le pardon est absolument indispensable. C'est vrai, nous avons connu des échecs, nous nous sommes cassés la figure, on peut dire, mais nous le reconnaissons, chacun reconnaît sa part de tort et nous décidons de traiter ces échecs pour éviter non seulement qu'elle n'entrave la relation, parce que souvent on ne traite pas, on pousse, bon, on laisse le temps faire disparaître peut-être les effets de l'échec sur nous, on laisse le temps rétablir les relations, mais on n'a pas vraiment traité le problème qui a été causé. C'est comme si on balayait ça sous un tapis, mais quand on fait comme ça, à un moment, ça nous rattrape. Donc c'est important de traiter les échecs non seulement pour éviter qu'elles ne se produisent, qu'elles ne se reproduisent, mais aussi pour en tirer des leçons pour solder le passé. Parce que quand on ne traite pas, on ne peut pas passer par-dessus. On ne peut pas laisser seulement le temps traiter les échecs et puis on passe dessus, on n'en tire aucune leçon, on ne sort de là avec aucune nouvelle résolution, ce n'est pas bien. Deuxième chose, deuxième stratégie que Gary Chapman propose aux couples pour justement améliorer les saisons de leur mariage, c'est de choisir une attitude gagnante. Quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez et que vous allez identifier grâce aux éléments que je vais partager avec vous, vous devez avoir une attitude positive et constructive. Parce que c'est ça qui va encourager un climat relationnel sain. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que soit on met la faute de la saison mauvaise qu'on vit sur l'autre, totalement sur l'autre, soit on reconnaît qu'on est tous les deux fautifs, mais on ne se met pas dans une position, une disposition pour avoir un climat positif, constructif. Moi, je dis toujours que chaque fois que je me réveille, c'est une occasion que le Seigneur me donne de changer. Chaque jour peut marquer le départ d'un changement qui va produire vraiment des fruits dans ma vie. Et en tant que couple, vous devez vous dire que chaque jour peut être un jour nouveau, un nouveau départ, un nouveau début. Et pour ça, il faut choisir de s'inscrire ou bien d'adopter une attitude gagnante, une attitude positive, une attitude constructive. Troisième stratégie que Gary Chapman donne pour sortir d'une mauvaise saison ou bien pour améliorer une bonne saison dans le mariage, c'est d'apprendre à parler le langage d'amour de son conjoint. Vous savez que c'est vraiment le langage d'amour, c'est vraiment ce qui a fait connaître Gary Chapman. Et il a écrit beaucoup de livres. En dehors du livre qui s'appelle Les 5 langages d'amour, il y a beaucoup de livres qu'il a écrits sur les langages d'amour parce que le langage d'amour s'applique aussi aux enfants. Donc, il a le langage d'amour des enfants. Le langage d'amour s'applique aussi avec Dieu. Bon, Dieu, lui, il comprend tous les langages, mais nous pouvons avoir plus de facilité à parler certains langages que d'autres avec Dieu. Donc, tout ça, il y a beaucoup de matériel autour de cette question du langage d'amour. Donc, la troisième stratégie que Gary Chapman propose pour sortir d'une mauvaise saison, ou bien pour profiter pleinement d'une bonne saison, c'est de parler le langage d'amour de son conjoint. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore identifié et ton langage et le langage d'amour de ton conjoint, en tout cas, il faut chercher à me voir. Parce que c'est absolument important. Parce que quand Gary Chapman dit, quand tu connais le langage d'amour de ton conjoint et quand tu le parles correctement, tu vas renforcer le lien émotionnel avec ton conjoint. Donc, il ne suffit pas de connaître, il faut parler. C'est comme une nouvelle langue que tu apprends. Il faut apprendre à parler cette langue-là pour permettre une connexion plus forte émotionnellement avec son conjoint. Quatrième stratégie, Gary Chapman dit que les couples doivent développer le pouvoir impressionnant de l'écoute empathique.
le pouvoir impressionnant de l'écoute empathique. Effectivement, moi, avec ma petite expérience, je remarque que ce qui manque le plus dans les couples, c'est cette écoute empathique. L'écoute active et empathique permet de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ses besoins, de mieux comprendre ses sentiments. Et Gary Chapman dit, pour avoir dans la saison du mariage dans laquelle on se trouve tous les bénéfices, il faut développer l'écoute empathique qui est vraiment, selon lui, qui a selon lui un pouvoir impressionnant. Et donc, on va développer également ça. 5e stratégie, découvrez la joie d'aider votre conjoint à réussir. Il faut se soutenir dans le couple pour que chacun aide l'autre à réussir dans ses aspirations, à réussir dans ses objectifs, dans ses projets. Et ça, en utilisant cette stratégie-là, vous allez renforcer soit votre bonheur en été et au printemps, soit sortir de l'automne et de l'hiver. 6e stratégie, maximisez vos différences. On a tendance à considérer nos différences comme des choses négatives. Mais Gary Chapman dit ici que les différences sont une source de force et de complémentarité dans un couple, au lieu d'être des points de friction. Et c'est important, parce qu'on voit dans la dynamique des couples qu'au départ, on aime, ce sont les différences surtout qui nous attirent, ce n'est pas les ressemblances. Les différences attirent beaucoup au début. C'est parce que l'autre est différent de nous, qu'on est subjugué par lui, que l'amour naît. Et on se rend compte que dans les premières années du mariage, ces différences-là commencent par diviser. Et cela peut amener à vivre des saisons qui sont mauvaises. Mais pour sortir de là, il faut considérer, sortir de cette idée que parce qu'on est différent, on ne peut pas s'entendre. On divorce pour incompatibilité d'humeur. Non, justement, les différences peuvent être des forces, peut être une force, parce qu'on se complète. Le fait qu'on soit différent nous permet de mieux nous compléter. Et plus un couple se complète, plus il est en connexion émotionnelle, psychologique, physique, spirituelle. Donc, c'est important de maximiser les différences au lieu de considérer ça comme des points négatifs, des points de friction. Et dernière stratégie, c'est mettez en œuvre le pouvoir de l'influence positive. Gary Chapman encourage les couples à s'influencer positivement. Chacun doit influencer positivement son conjoint par ses actions, par ses attitudes, des attitudes de bienveillance. Le mot est encore lâché. Il y a 2 mots qui me plaisent particulièrement. L'empathie, la bienveillance. L'empathie, la bienveillance. Donc, influencer son conjoint par nos actions, par nos attitudes bienveillantes. Donc, voilà un peu, je dirais, présenter rapidement, de manière résumée, ramassée, l'ensemble du livre de Gary Chapman. Avant de revenir un peu à encore un autre petit détail, chapitre par chapitre, je voudrais partager avec vous la critique qui a été apportée à ce livre. Je vous dis, ce livre-là existe depuis 20 ans. Enfin, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Donc, ce livre a été critiqué. Les points positifs de la critique, c'est que c'est un livre qui est facile à lire. Donc, vraiment, je vous encourage. Ce n'est pas parce que je fais un résumé, je le répète encore, que vous n'allez pas peut-être aller lire ce livre. Si le résumé vous plaît, si ce que nous allons voir les semaines prochaines vous plaît, je vous encourage à aller acheter le livre. Il se trouve, en tout cas, je le vois même sur Internet, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de librairies ivoiriennes chrétiennes, qui proposent ça à l'achat. Deuxième point positif du livre, c'est que c'est un livre qui est très pratique. Ce n'est pas de la théorie. C'est un livre qui offre des conseils pratiques et des conseils qui sont applicables. C'est des conseils que vous pouvez mettre en œuvre. Ce n'est pas de la théorie, des grandes théories, non. C'est des choses pratiques
que si vous les entendez, que vous les mettez en œuvre, vont porter des fruits. Troisième point positif, c'est que la critique dit que le fait pour Gary Chapman d'avoir choisi d'utiliser cette métaphore des saisons explique beaucoup de dynamique au sein du couple. Et cet angle d'attaque permet de mieux illustrer cette dynamique. Ça permet de mieux comprendre. Quand on dit je suis en hiver, tout de suite, ça nous parle. Mon couple est en hiver, on sait ce que ça représente. Donc, c'est vraiment, cette métaphore-là permet de comprendre beaucoup de choses. Quatrième, je crois, quatrième point positif selon la critique, c'est que Gary Chapman propose des stratégies concrètes pour améliorer la relation. Ce n'est pas juste faire l'état. Je suis dans telle saison. Je vois que par rapport à tel ou tel point que j'ai regardé, que j'ai vu dans mon couple, on est dans telle saison. Mais ça ne s'arrête pas là. Comment améliorer nos relations étant dans cette saison? Ou bien comment faire pour sortir de cette saison s'il s'agit d'une saison négative? Il propose des stratégies pour le faire. Et autre point aussi très important, c'est que, et ça vous allez encore mieux en profiter si vous lisez le livre, parce que je n'aurai pas le temps de vraiment partager tout. Je vais essayer de partager une par saison. Ce livre inclut des exemples et des témoignages réels qui vont vous permettre parfois de vous retrouver, de retrouver un peu la physionomie de votre couple au travers des exemples qui sont partagés. Et ça, c'est vraiment un point très important de ce que ce livre apporte. Des exemples concrets qui vous permettent de vous identifier et de voir le chemin que ceux qui ont vécu ces exemples, ceux qui ont eu ces témoignages, le chemin qu'ils ont parcouru. Bon, il y a deux critiques que je vais partager avec vous rapidement. Certaines critiques disent qu'il y a certaines suggestions qui peuvent paraître trop simples, parce que parfois, les situations des couples sont des situations beaucoup plus complexes que ce que Gary Chapman décrit. Mais je pense que déjà, les situations complexes, ce n'est pas au travers d'un livre seulement qu'on pourrait les régler. On a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'un coaching. Mais déjà, si les situations les plus simples de la vie quotidienne peuvent être solutionnées par la lecture de ce livre, je pense que c'est déjà un point très important. Une autre critique, c'est de dire que l'approche basée sur les saisons peut ne pas s'appliquer à tous les couples. Parce que ce n'est pas tous les couples qui passent par toutes les saisons. Mais ce n'est pas grave. Ça donne une certaine idée. Peut-être que vous n'avez jusque-là, parce que vous êtes jeune marié, vous ne connaissez pas l'automne, vous ne connaissez pas l'hiver, mais le fait de savoir que ça existe, ça peut vous préparer à veiller à ne pas aller dans cette zone-là. Il y a même des couples anciens qui n'ont jamais vraiment connu l'automne et l'hiver, mais tant mieux. Mais je pense que c'est intéressant de connaître cela. Donc, en conclusion, je dirais que ce livre vraiment est un guide précieux pour les couples qui veulent améliorer leur relation. Et cela doit être le cas de tous les couples. On ne doit jamais rester dans le statu quo parce qu'il y a toujours une dynamique d'amélioration à adopter. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de questions de qualité dans le domaine professionnel, on parle beaucoup d'amélioration continue. C'est-à-dire, il ne faut jamais être fatigué d'améliorer ce qu'on construit. Si c'est un produit, c'est le cas de la vie professionnelle. Le système qualité qui est mis en place dans une entreprise, c'est pour permettre au produit d'être un produit qui est constamment amélioré, qui s'adapte de plus en plus aux besoins du client et qui se vend donc de mieux en mieux. Donc la qualité, en matière de qualité, si on veut un couple de qualité, il faut toujours s'améliorer. Il n'y a jamais un moment où on va dire, ah vraiment, nous, aujourd'hui, on a fait 30 ans, 40 ans de mariage, on pense qu'on est arrivé. On n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à changer, on n'a plus rien à améliorer. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours besoin d'améliorer. Donc, dans une dynamique d'amélioration continue, ce livre-là est un excellent outil, est un excellent guide. Et donc,
je vous encourage à suivre véritablement ce temps pour pouvoir entrer concrètement dans ces différents éléments que nous allons partager dans les semaines à venir. Donc, j'espère que ce que j'ai partagé ce midi vous a mis l'eau à la bouche et que vous allez partager, vous allez inviter vos amis. Souvent, on observe les autres couples, on voit qu'ils sont dans des situations difficiles, ou nous-mêmes, ou bien des couples amis qu'on connaît. En tout cas, que vous allez inviter beaucoup de gens pour la semaine prochaine où on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail. Et pour terminer, nous allons baisser la tête et nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment que toi-même tu as permis, pour ce partage que tu as permis. Je prie que tu permettes à beaucoup de tes enfants d'être à l'écoute aujourd'hui, mais surtout les prochaines semaines, pour pouvoir recevoir les clés, les solutions, l'accompagnement dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer leur relation dans le cadre de leur mariage. Que aucun d'entre eux ne se dise, comme je l'ai dit, que je connais déjà tout ça. Je n'ai plus besoin d'apprendre. On apprend toujours. Moi-même, j'apprends en enseignant. Et toi, tu es l'enseignant par excellence. Continue à enseigner tes enfants par rapport à ce que moi j'ai dit, à ce que j'ai dit qui était peut-être limité, incompréhensible, mais permet que cette série qui démarre, ce cycle que nous commençons, apporte vraiment des pierres précieuses à l'édifice des couples, non seulement de Harvest en Grey, mais de tous les couples qui écouteront cette émission. Que cela conduise à un renforcement des relations, un développement des relations, un renouveau dans les relations des couples. Parce que nous voulons que nos couples reflètent l'image de Christ et de son Église, afin que le monde voie combien Christ a aimé son Église. Que par l'amour que les maris porteront à leurs femmes, après avoir entendu ce qui va être partagé, que cela contribue à refléter l'amour de Christ pour son Église. Que tout ce qui va changer dans l'attitude des femmes également contribue à refléter la position de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.